Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, les chrétiens catholiques célèbrent la messe de la résurrection du Christ. Les récits bibliques du jour rappellent aux croyants la puissance de la vie. Les fidèles catholiques doivent demeurer dans la foi pour l'amour du Christ. Toute notre foi réside dans ce jour. Tout ce que nous avons fait durant les 40 jours de carême, durant le vendredi saint, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Et nous prions pour le monde entier. Et quand je comprends que cela s'accomplit aujourd'hui, devient réalité, je comprends que Jésus est vraiment mort sur la croix, non pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde entier. L'Église catholique n'est pas la seule à célébrer la messe pascale. À l'Église méthodiste, temple du jubilé de Cocody, l'accent est mis sur la résurrection du Christ, la clé de la divinité. Là où il y a encore quelques pierres lourdes qui traînent sur nos routes, par la résurrection de Jésus qui a ôté la pierre du tombeau, que toutes ces pierres lourdes-là soient écartées de notre chemin pour qu'il y ait un chemin de paix, un chemin d'amour pour notre Côte d'Ivoire, pour que du sud au nord, de l'est à l'ouest jusqu'au centre, tous les enfants de ce même pays puissent se retrouver dans l'amour, cet amour que le Christ a manifesté pour nous en se sacrifiant sur la croix et en ressuscitant au troisième jour pour nous. La fête de Pâques marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection du Christ. La célébration de la fête de Pâques est l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. Au moins 158 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessées aujourd'hui au Sri Lanka dans une série d'attentats contre 3 hôtels de luxe et 3 églises, alors que les fidèles assistaient à la messe de Pâques selon les autorités locales. Aucune revendication n'a encore été faite pour cette vague d'attaques d'une violence que l'île n'avait pas connue depuis la fin de la guerre civile il y a une décennie. Le bilan communiqué par différentes sources policières est provisoire et devra encore évoluer dans la journée, car on dénombre des dizaines de blessés dans un état critique dans tous les lieux touchés. Un couvre-feu a été décrété sur l'ensemble de l'île. Le nouveau feu allumé, des bougies en main, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Joseph Époux d'Aboboga passent des ténèbres à la lumière. Ils célèbrent ainsi la vigile pascale, la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de la vie sur la mort. Le sens profond de ce rassemblement, de toute cette fête, c'est l'amour. Dieu qui a tellement aimé le monde, aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique par amour. Et nous entrons dans cet amour en mourant à nous-mêmes pour nous donner aux autres comme le Christ. Nous invitons toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire à entrer dans ce mystère d'amour, à mourir à soi pour donner la vie et la vie en Dieu qui ne finit pas. Et nous savons que la Côte d'Ivoire vivra. Avec la prière et la foi, il nous donnera le vivre ensemble pour que l'émergence tant criée, tant proclamée soit des nôtres. Au cœur de la veille pascale, les rites spécifiques au sacrement d'initiation sont parlants. La plongée dans l'eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. 10 couples ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes vont quitter l'état concubinaire, l'état des ténèbres pour s'ouvrir à la vie de Dieu, à l'amour vrai, à l'amour expressif, à l'amour qui donne la vie, se donner l'un à l'autre et ensuite fonder un foyer pour faire des enfants. Ces centaines d'adultes qui sortent des ténèbres, du paganisme pour arriver à la vie de Dieu en se convertissant, en devenant chrétien pour vivre de l'amour. Mon Dieu qui paye tout le péché des gens ressuscite aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de venir l'accueillir et fêter avec lui. Je suis ressuscitée parce que mes péchés sont pardonnés par le Christ. Après la liturgie de la lumière à la paroisse Saint-Joseph Époux d'Abobo, cap est mis sur Engré à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Ici, place à la liturgie de la parole. Dans son homélie, le curé de la paroisse, l'abbé de Paul Vincent à Bonga, a invité les chrétiens catholiques à mettre en exergue l'amour du Père et du Fils en prônant la paix et la cohésion à l'image du sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Après l'interprétation du mystère pascal du Christ, 7 couples de cette paroisse ont renouvelé leur promesse de baptême.
D'Abobo à Cocody, tout comme partout dans les paroisses catholiques, la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques a été célébrée par les fidèles dans la joie. Les étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest ont mis en place un cadre formel d'intégration et d'échanges scientifiques. Nous organisons chaque année dans un pays différent chaque fois les grandes journées du réseau. Ce sont des journées au cours desquelles nous faisons des échanges scientifiques par des communications scientifiques, des échanges sportifs et socioculturels également. Jeunes professionnels en santé, conscients et éclairés pour la promotion et la réalisation du dividende démographique. Un thème développé au cours d'un forum à leur intention. L'un des piliers des politiques pour la promotion du dividende démographique, c'est la santé et le bien-être. Un pilier qui concerne spécialement les acteurs de la santé. Donc il faudrait former les étudiants, les jeunes étudiants, sur les questions qui vont dans le sens de la promotion du dividende démographique. Pour le conférencier, il s'agissait de sensibiliser ces futurs médecins à jouer pleinement leur rôle dans l'Afrique de demain. Si on fait des politiques qui combinent à la fois l'économie, qui combinent à la fois la formation du capital humain et qui combinent à la fois les questions de santé et la reproduction, avec un objectif de 60% à peu près de pratique contraceptive d'ici 2050, on va voir que ça va avoir des répercussions très importantes sur les revenus par tête d'habitants dans notre pays. Et ça va booster les efforts qui sont en train de faits actuellement pour qu'on puisse atteindre le rang de pays émergents. Un message bien perçu par les étudiants. Ce forum nous permettra, dans un premier temps, de prendre conscience de notre rôle en tant qu'agent de la santé, en tant que professionnel de la santé, pour la réalisation de ce dividende-là, afin que notre pays, tout comme les autres pays qui actuellement sont en quête, puissent atteindre cette croissance économique tant souhaitée. Commencer par sensibiliser et informer déjà nos jeunes filles depuis l'âge de 16 ans. Voilà, parce que les chiffres ou bien les statistiques viennent de prouver que déjà à 16 ans, les filles commencent déjà à avoir leur premier rapport sexuel. Comment est-ce qu'il faut s'arranger pour pouvoir non seulement juguler, endiguer, voilà, et notre pouvoir démographique pour ne pas non seulement accroître la population, pas en quantité, mais une population qui peut vraiment faire avancer les choses dans le pays. Nous comptons organiser d'autres activités pour sensibiliser le maximum de personnes sur le problème actuel, la dividende démographique, surtout personnellement sur le contexte étudiant en santé ou professionnel de santé en fonction de la population malienne. Le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest compte à travers cette plateforme former ses membres à l'entrepreneuriat afin de mieux se prendre en charge. L'implication des jeunes du Nord et du Sud face aux défis climatiques et du développement durable, une réflexion ouverte mais aussi des actions à mener. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de jeunes de 15 à 24 ans dans le monde et plus de 70% de la population urbaine est composée de jeunes en Afrique. Une réalité et le défi aujourd'hui, donner des outils à cette jeunesse pour mieux participer à la transition écologique. C'est la vision des organisations telles la page verte qui se propose d'agir à la base. Une bibliothèque écologique donc inaugurée dans cet établissement scolaire. Selon Jeanne-Irène Onkumbo, la présidente de l'ONG, ce type de rencontre a son sens car il permet une meilleure souveraineté planétaire et à charge pour les jeunes de mettre le pied à l'étrier. Pour une souveraineté planétaire, il faudrait que les élèves du Nord et du Sud se mixent pour un avancement contre le réchauffement climatique. Ce que je voudrais dire, c'est que ce programme va se répéter. 16 élèves et des enseignants d'une école française sont venus découvrir des essences rares, interagir et proposer leurs idées. Cela à travers des visites, des débats et échanges portés entre autres sur la responsabilisation des jeunes acteurs de la résolution de grandes thématiques de l'heure telles le travail des enfants et les droits de l'homme.